Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérôme, et il y a 5 ans, j'étais tétraplégique, et sur cette chaîne, j'essaye de vous parler de mon histoire et de résilience, et de comment on peut arriver à se reconstruire après des choses comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est hyper tabou, mais il faut qu'on en parle. C'est l'intimité à l'hôpital. Et à l'hôpital avec les personnels soignants, tout ça. Et je sais que j'ai vu Julie qui a fait une vidéo aussi qui explique que c'est très compliqué. Rien que le fait que le personnel soignant il rentre dans votre chambre à n'importe quelle heure sans toquer, tout ça, ils se rendent pas compte, mais effectivement, c'est difficile à vivre. Et moi, je vais vous raconter, je pense que je suis un petit peu allé au-dessus, comme niveau intimité. Alors, donc voilà, en 2 mots, hein, je me suis retrouvé tétraplégique comme intouchable, donc je pouvais plus rien faire moi-même, je pouvais plus bouger, donc forcément, il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Aller se laver, pas possible. Aller faire ses besoins, pas possible. Déjà, on se dit: «Bon, ça va être un petit peu compliqué». Donc allez, je commence par la toilette. La toilette, on vous emmène pas à la douche. Donc la toilette, ça se passe sur le lit, au gant de toilette, voilà, haut, le bas, machin, puis à un moment les parties génitales, bah, on enlève tout, machin, etc. On nettoie bien, bon, ok. Sauf que c'est jamais la même personne qui vient vous faire la toilette. Euh, alors au passage, le mythe de l'infirmière ultra canon, machin, etc. C'est un mythe, c'est un mythe, hein. C'est comme les personnes qui vous accompagnent et tout, des Omar Sy, j'en ai pas vu. C'est plutôt des gros balèzes que des. Voilà, bah. Mais enfin bon, donc c'est vrai que déjà c'est un peu compliqué. Euh, euh, alors, j'ai quand même eu la chance de tomber sur une aide-soignante ou infirmière qui à un moment m'a dit: mais ça fait 1 mois que vous êtes là, bon, le gant de toilette c'est bien, mais vous voudriez pas prendre une douche? Je dis: ah, si. Mais comment on fait? Écoutez, on va rien dire à personne, mais je vais vous doucher au lit. Et elle est venue, et juste avec des petits flacons, machin, etc., m'a aspergé. Elle en a foutu partout dans la chambre, mais elle m'a lavé les cheveux, et c'était un vrai bonheur. Donc voilà. Enfin bon, ça c'est pour la douche, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, il y a les besoins. Alors, si vous avez besoin d'uriner, moi j'étais pas incontinent, donc effectivement, on peut toujours appeler l'infirmière qui vous déshabille, met le pistolet, vous êtes au lit, visé dans un pistolet allongé, c'est compliqué. Pour la grosse commission, il y a le bassin. Alors, ceux qui ont inventé ce truc-là, je pense qu'ils ont jamais vécu allongé. Parce que quand on peut se mettre assis, peut-être que machin, ça fait mal, c'est inconfortable, mais allongé, c'est physique, hein. Ça marche pas, ça marche pas. Donc la solution, les couches. Voilà. 40 ans, les couches. Ah, pas très facile. Quand je suis arrivé au centre, ils m'ont dit: non, non, on va pas vous laisser les couches. Attendez, pour uriner, il y a des systèmes. En fait, c'est comme une espèce de préservatif, mais c'est un peu plus costaud. Et au bout, il y a un trou avec un tuyau. Et au bout du tuyau, on met une espèce de poche qu'on vous accroche à la jambe. Alors, passage, c'est super sympa parce que tout le monde, quand on se retrouve en kiné à la poche, donc tu vois celui qui est en train de pisser ou qui a pissé du jaune fluo ou pas, machin. Bon, enfin bon, voilà. Au moins, c'est une solution pour pouvoir uriner. Euh, j'ai eu la chance de ne pas passer à l'autre stade, parce que l'autre stade, c'est quand tu ne peux pas contrôler, c'est le sondage. Le sondage, ça veut dire que tous les 4 heures, 6 heures, je ne sais plus pas combien exact, on te rentre un tuyau long comme ça dans l'urètre pour aller jusqu'à la vessie, pour que, hop là, ça s'écoule. Sympa aussi. Donc moi, j'ai eu que la version avec la poche, machin, etc. C'est compliqué quand t'as appris toute ta vie qu'il fallait faire en sorte de ne jamais faire pipi dans ton pantalon, de te dire
là je suis assis et de toute façon l'infirmière elle peut pas venir, machin, etc. J'ai le truc qui est connecté, et donc là, il faut que je fasse pipi alors que je suis assis sur mon fauteuil roulant, habillé. Ça prend un certain temps. Bon, on finit par y arriver. Après, ce qui est compliqué, c'est l'inverse. Quand on arrête ce truc-là, de se dire, mais est-ce que je vais pas être en train de me... machin. Enfin, voilà. C'est pas encore le clou du spectacle. Ça, c'est juste pipi. Pour la grosse commission, bah là, alors bon, quand t'es tétra, le truc c'est que on te dit c'est le matin au réveil, donc il y a l'infirmière qui vient, un suppôt, et normalement une demi-heure après, clac clac, l'affaire elle est faite. Ça c'est quand ça se passe bien. Et moi ça se passait pas forcément bien comme ça. Et à l'hôpital, bah, j'étais voilà, juste complètement allongé, machin, donc le transit, ça marche plus. Et ça bloqué. Donc on dit bah on va faire un laxatif. Ouais, ok, laxatif. Tu bois des trucs, tu manges des confitures, des machins, etc. Des pruneaux, tout ce que tu veux. Et à un moment ça marche plus trop. On dit bah on va vous faire un lavement. Ouais. Voilà, vous mettez sur le côté. Ah, voilà, tac. Ah ben non, ça n'a pas marché. Donc une autre demoiselle, forte, jolie et tout, vient, ben je vais vous refaire un lavement. Bon, ok, on va refaire un lavement. Et puis ça a toujours pas marché. Ah. Et là, la seule solution, c'est de vous vider mécaniquement. Ah, ceux qui ont regardé Intouchable, là, quand Omar il a la paire de gants et qui comprend pas tout de suite ce qu'il doit faire avec, bah c'est ça. C'est ça. Alors comme c'est un geste qui est un peu technique, c'est pas n'importe qui. Donc moi j'ai eu le droit à ce que ça soit la médecin interne, jeune et jolie, bien nickel, sexy et tout, qui vient se dire bah je vais vous vider le rectum. Ouais. Et avec ça, 4-5 personnes autour qui regardent pour apprendre comment faut faire. Alors là, comment vous dire? D'un seul coup, votre sexitude, elle en prend un coup, mais alors, pas. Et ben une fois que vous avez vécu ça, je pense que le reste, la pudeur et tout ça, c'est bon. Il y a un tétra qui m'a dit un jour un truc, alors c'est pas de moi, mais j'ai trouvé que la phrase, elle était tellement juste que je vais essayer de la ressortir avec ces mots. Il m'a dit le jour où je suis tombé, enfin voilà, que j'ai eu mon accident, mon corps est tombé dans le domaine public. C'est exactement ça. Quand vous êtes malade, vous pouvez pas, voilà, vous dépendez, votre corps ne vous appartient plus. Les gens viennent quand ils veulent, ils font ce qu'ils ont à faire avec. Alors il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Il y a des gens, ils vous font la toilette, et on arrive à parler du film, du dernier truc qui est sorti, du dernier James Bond, du match de foot ou de quoi que ce soit. Et puis il y a des gens, vous sentez que c'est tellement... Ah, c'est compliqué, c'est gênant. Et là, vous avez l'infirmière qui essaye de vous mettre le truc, l'étui là, pour pouvoir faire pipi. Je veux dire, ah, pourvu que je n'ai pas d'érection. Pourvu que... Bon, moi, j'ai eu de la chance, ça n'est jamais arrivé, mais je suppose que ça arrive et qu'elles ont l'habitude. Mais voilà, c'est des choses qui sont quand même assez compliquées. Et bizarrement, moi, le truc qui a été le plus dur pour moi, c'était même pas ça, parce que ça, finalement, il y a un moment, je sais pas, on arrive à faire avec. Euh, c'est que vous vous êtes fait pipi dessus, parce que de temps en temps, ça arrive, hein, genre le truc avec le tuyau, là, tout ça, ça marche bien. Sauf que si jamais le tuyau il est un tout petit peu pincé, vous faites pipi et pas tout explose. Donc vous êtes en plein cours de kiné, machin, etc. Et d'un seul coup, au secours, accident. Bon, mais finalement, ça passe. Tout le monde a l'habitude, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on vous remonte, on vous change, on vous machin. Elles ont l'habitude et ça passe. Mais le truc que visiblement on n'enseigne pas dans les écoles d'infirmières et tout, c'est que quand tu es tétraplégique, tu peux pas te gratter. Hein, alors moi j'ai essayé comme ça,
Alors j'arrivais un peu à faire semblant de me gratter, voilà, mais de temps en temps ça je pouvais pas, donc je sonnais pour que l'infirmière elle vienne. Ça vous va comme ça? Hein, comme ça? Un peu plus comme ci, un peu plus comme ça? Bon, ok, ça c'est pas encore... Mais normalement quand t'as tes mains, bon tu respires, tout, et puis à un moment t'as une grosse cochonnerie qui est là-dedans, t'arrives à te moucher, au pire tu vas la chercher, enfin tu fais quelque chose. Mais quand tu peux pas, c'est-à-dire qu'il faut que tu appelles pour que tes aides-soignantes qui viennent t'enlever l'espèce d'énormité que tu as dans le nez. Et bien ça, et visiblement, c'est très compliqué pour elles. Elles savent pas faire. Donc on te met un petit coup de sérum. C'est bon, là, ça y est. Ben non, ça y est pas. Il est toujours là. Le truc, il est toujours là. Moi, si j'avais un doigt, terminé. Mais je peux pas te demander d'y aller, toi. Donc voilà, faut trouver des subterfuges. Alors que je sais pas, moi j'ai eu des enfants, quand il est enrhumé, machin, etc. Tu sors la mouche bébé, c'est pas très compliqué, tu fous un coup de sérum, tu machin, tac, et puis c'est terminé quoi. Et ben non, là pour les malades, ça c'est compliqué. Donc quand j'ai retrouvé l'usage de mes mains, c'était le premier truc où, voilà, bien avant de pouvoir être autonome, aller pisser tout seul et tout, de pouvoir me moucher, c'était une grande, grande expérience. Donc voilà, en 2 mots, euh, mon ressenti sur l'intimité à l'hôpital. Alors je vous rassure, après, ça ne m'a pas complètement traumatisé. Juste maintenant, je me fous de pisser la porte ouverte, ou voilà, ça c'est... J'ai appris à faire avec, et ça me gêne plus du tout. Voilà. Allez, à ciao pour un autre sujet.